Je remercie le réseau de Congo Genre et Développement de m'avoir associé à participer à cet événement qui s'associe à leur campagne de sensibilisation juridique sur le droit congolais. La question qui m'a été posée ce jour, il s'agit de la réglementation de la criminalisation de la torture en droit congolais. Effectivement, depuis l'adhésion de la RDC en 1996 à la Convention des Nations Unies du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, la RDC n'avait pas encore harmonisé sa législation interne avec les dispositions pertinentes de cette convention, ce qui est d'ailleurs repris dans la loi numéro 11-008 du 9 juillet 2011 qui porte criminalisation de la torture et qui est donc venu harmoniser notre loi interne à cette convention. Déjà, il faut rappeler que la constitution de notre pays du 18 février 2006, en son article 16, avait interdit donc la torture et tout traitement cruel, inhumain et dégradant, et l'article 61 du même texte ne tolère aucune exception à ce principe, quelles qu'en soient les circonstances. La loi dont j'ai parlé, numéro 11-008, du 9 juillet 2011, qui porte criminalisation de la torture, a harmonisé notre législation et a introduit dans le code pénal des articles 48 bis, 48 ter et 48 quater qui sont ainsi libellés, que je vais lire et que vous voudrez bien reprendre comme écrit dans votre publication. L'article 48 bis dit ceci. Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public ou toute personne agissant sur son ordre ou son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite qui aura intentionnellement infligé à une personne une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, aux fins d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle, ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'en soit, sera puni de 5 à 10 ans de servitude pénale principale et d'une amende de 50 000 francs congolais à 100 000 francs congolais. C'est donc de l'article 48 bis qui, en résumé, dit que tout fonctionnaire, donc policier, militaire, agent de l'État ou tout officier, tout agent de l'État, officier public, comme dit dans l'article 48, ne peut exercer une torture, une intimidation sur une personne pour avoir des informations par rapport à tel ou tel autre acte posé. Et l'article 48 ter dit ceci, le coupable sera puni de 10 à 20 ans de servitude pénale, donc de prison, servitude pénale principale, et d'une amende de 50 000 francs congolais à 200 000 francs congolais lorsque les faits prévus à l'article 48 bis, que nous avons lu tout à l'heure ci-dessus, auront causé à la victime un traumatisme grave, une maladie, une incapacité permanente de travail, une déficience physique ou psychologique, ou lorsque la victime est une femme enceinte, un mineur d'âge ou une personne de troisième âge ou vivant avec handicap. Il sera puni de servitude pénale à perpétuité lorsque les mêmes faits auront causé la mort de la victime. Nous avons suivi qu'il y a des circonstances aggravantes qui sont donc émises à l'article 48 ter qui dit que cette infraction ou la sanction sera encore aggravée si cette torture cause un traumatisme sur la personne, donc cause une maladie, une incapacité permanente de travail. Nous voyons par exemple dans des cas où on bat une personne, la personne perd par exemple un œil, une jambe, une main, donc qui n'arrive plus à travailler comme il faut, qui cause un handicap, ou si c'est fait sur une personne qui vit déjà avec handicap et vous exercez des tortures sur cette personne, une femme qui est enceinte, une personne mineure, donc un enfant de moins de 18 ans, les circonstances deviennent aggravantes et la sanction est également aggravée. L'article 48 quater qui a été ajouté dit ceci, sans préjudice des dispositions de l'article 24 du Code pénal, l'action publique résultant des faits prévus par les articles 48 bis et 48 ter ci-dessus est imprescriptible. Donc il n'y a pas de prescription, ça veut dire qu'il ne faut pas dépasser 30 ans, 40 ans, même si vous avez disparu.
Mais quand on va vous retrouver, même après plusieurs années, cette sanction devra être mise en application.